Ministère Tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti. On parle tourisme. On parle tourisme, yon émission qui mette à clé tout ça qui fait dans le secteur touriste là. Information sur patrimoine touristique nous yo ak avancement qui fait dans le secteur. On parle tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations comprendre plus bien rôle yo dans promotion destination Haïti. On parle tourisme chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti, 105.3 ak 102.1 FM. On parle tourisme parce que parler tourisme, c'est parler développement. Nous voulons au pays nous changer activité. Nous comptons aujourd'hui ensemble avec tout auditeur, auditrice émission pour nous encore une fois proposer avec auditoire nous une émission en parler touristes Radio Nationale d'Haïti. Yon touriste pas nécessairement yon monde qui saute l'autre bord qui rentre vinn visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour Jacmel, quitté au Cap pour na Lokay ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, touriste important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vinn visiter pays depuis nan epot là. Accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vinn nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconte yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vinn visiter zone nan. Ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nou tout. On peut te coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui potel pour. Non pas c'est Richel Guillaume. On parle touristes, on suit rubrique invité journée avec Godson Lebois. En bas les touristes, je dis à nous très content de ce que nous gagnons avec nous deux grands invités qui viennent aujourd'hui à répondre aux questions et semaine ça en bas les touristes proposer encore une fois auditeurs auditrices un gros thème sous touristes parce que n'a cherché perspective n'a cherché comprendre un pile bagaille dans le secteur pour nous ouais comment nous capable joindre ça nous besoin en développement pour Haïti à travers le tourisme, planification du tourisme haïtien sur le long terme, comment planifier le tourisme haïtien sur le long terme, c'est question fondamentale ça nous gagnons pour répondre deux invités qui très connus dans le secteur touristique dans le pays d'Haïti. Nous avons Georges-Yves Belin qui a travaillé dans le ministère du Tourisme, coordonnateur de l'unité technique de coordination, qui sont ingénieurs de formation. Et Monsieur Belin, bonsoir et bienvenue dans l'émission On parle tourisme. Bonsoir Godson, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers collègues. Camille, je suis très heureux d'être là avec vous et d'essayer de partager mes idées sur le tourisme et sur la manière de planifier le tourisme en vue de le développer. Ok, et Monsieur Belin déjà dévoilé l'autre invité nous pour creuser thème ça ensemble avec nous aujourd'hui semaine ça dans l'émission On parle tourisme, comment planifier le tourisme haïtien sur le long terme. C'est Jean-Camille Bissret, agronome de formation, c'est coordonnateur Fondation pour le développement du tourisme alternatif qui est notre troisième participation si je ne me trompe dans l'émission On parle tourisme. Ingénieur agronome Camille Bissret, bonsoir et bienvenue dans l'émission On parle tourisme. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Et je trouve que c'est un thème qui est assez intéressant pour nous parler maintenant de planification touriste haïtien. Donc ça a interpellé moi, c'est une raison qui fait que là, de tout cœur, nous allons essayer de regarder exactement comment pour nous développer un touriste haïtien tout bon vrai. Ça gagne là mes amis, c'est J. Perry, on parle touristes. Parce que ça fait touristes, c'est ça fait tout le monde. Georges-Yves Belin, Jean-Camille Bissret, jodi à monsieur, jodi à nous dans le mois d'août dans l'année 2018, n'a parlé touristes qui regard que nous-mêmes nous porter au niveau personnel sur le secteur touristique là globalement. Par contre, question nous qu'a lancé d'abord. Oui, très bien. Problème c'est que touristes là c'est un secteur transversal lié. Si pays est malade, touristes sont malades. Quel que soit le problème qui vient en Haïti, il faut nous comprendre très bien si il y a un secteur qui puisse affecter les touristes là. Particulièrement
depuis un côté il y a instabilité, il y a un problème politique, il y a un monde qui souffre, c'est touriste là. C'est-à-dire que tout le monde qui était planifié pour venir rentrer pour vacances là, il y a un cancel. Il y a des amis qui étaient venir, ils peuvent pas venir parce que le 6-7 juillet passé là, mon cher, Camille n'est pas prêt de venir en Haïti. Ça veut dire que le secteur touristique est sous stabilité, il est maintenant sous sécurité, il est sous pour faut qu'au moins et tout bagaille stable. Normalement ça aucun problème, bah si pas une stabilité pas là-dedans, faut une sécurité, faut mieux un bon service. Nous même trouvons que c'est un secteur qui prend pile coup ces derniers jours et qui demande pour nous réfléchir pour nous garder de l'autre façon. Moi même crois que terme prend est extrêmement important parce que secteur a besoin pour nous comme son pays tout pour nous interpeller à questionner après-midi ensemble avec vous secteur touriste donc comment on arrive on touriste haïtien tout bon fait. Georges-Yves Belin, comment ou même où est ça? Excuse-moi, je vais prendre un petit peu le contre-pied de ce que Camille vient de dire. Le tourisme, les chiffres parlent. Et pour le moment, les chiffres évoluent bien. Je peux prendre à titre d'exemple pour illustrer un petit peu cela. Le ticket aller simple, Montréal-Port-au-Prince, se vend à plus de $1,100 canadiens, soit un peu plus que $880 US. Aller simple. Et les avions sont pleins. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vols sur le Canada, mais les avions sont pleins. Et si je prends également les chiffres de la destination nord, où nous avons un taux d'occupation dans nos établissements d'hébergement qui tourne autour de 80 à 90%, je ne peux pas dire que le tourisme se porte mal. Malgré, je suis d'accord avec Camille, que l'instabilité dans laquelle nous vivons actuellement, et par instabilité, je pense que nous verrons ça un peu plus loin, il y a beaucoup de composantes dans cette instabilité. Cette instabilité n'aide pas au développement du tourisme. C'est un fait certain. Comme preuve de ça encore, nous pouvons dire que si on compare les investissements actuels, disons les investissements de cette année, même si elle n'est pas encore finie, mais les investissements de 2018 avec les investissements de 2012 à 2016, il y a un fossé énorme. Entre 2012 et 2016, nous avons eu des investissements majeurs. Je veux parler par exemple de Oasis, Best Western, Marriott, des grandes chaînes qui s'intéressaient à Haïti, tandis que maintenant nous n'avons plus ça. Nous avons quelques petits projets, mais ce sont des petits projets qui n'ont pas un impact sérieux sur l'investissement touristique. Monsieur, nous, on si Jean contradictoire dans ce contexte-là, mais bon, relancez-nous avec question ça, Jean-Camille Bisret. Jodi à tout, non, ou même regard panoramique par là, ou fait sous secteur globalement, ou pas, dans le sens que, et monsieur Belin dit, nous avons des chiffres satisfaisants, ou même, ou prend le contraire. Mais, qui ça qui bon, ou qui a retenu de ces dernières années dans le tourisme haïtien, et qui ça qui vraiment pas bon, qui néfaste dans le secteur? Bon, moi, je ne pas l'embagage, ça ne va pas définir. Moi, j'ai pris l'accent sur ça, les touristes haïtiens. Moi, je suis gens que moi, comprends les touristes haïtiens. Les touristes haïtiens veut dire que les touristes qui ont fait tout Haïti à net. Mais Haïti, c'est 10 départements géographiques. Haïti, c'est 146 maintenant communes. Haïti, c'est 576 sections communales. Haïti, c'est près de 46 arrondissements. Il n'y a pas de maintenant un touriste maintenant ici, un touriste qui tient compte de 75% moins de 25% plein. De ça que nous gagnons maintenant qui présente nous. Un touriste qui va faire ou pas un touriste parcellisé, c'est pas un touriste pour un petit bloc, pour un petit groupe seulement. C'est un touriste pour tout le monde, pour chaque haïtien lui-même, il est censé participer, les mini touristes. Les haïtiens comme si prend option maintenant touristes. Quand des touristes pour aller, ça relève la locomotive. Maintenant le gouvernement le dit touristes qui mènent. Laisse ça sous premier ministre ou premier ministre, depuis quelque chose monde dans ministre touriste, le premier ministre. Agriculture c'est pour touristes, environnement c'est pour touristes, TPTC c'est pour touristes, santé c'est pour touristes, éducation c'est pour touristes. Quel que soit type haïtien qui est dans la rue là, qui va manger quoi là, c'est pour touristes. Éducation l'autre pays qui a gagné là pas de touristes haïtiens. Touristes haïtiens ont risque de tenir compte maintenant de tout ça gagné comme valeur culturelle. Il y a des cas exemple qui fait que un pays qui fait 1804 côté que nous gagnons sur le plan maintenant historique, nous sommes titans maintenant dans la Caraïbe là. Il est vrai, moi mais Georges Jean Pile, deux
grains de monde qui rentrer, on va considérer comme touriste qui vous rentrer. N'a pas les mettant de une vision que nous ka gagner. Touriste là pour apporter 6-10 milliards de dollars. Ils ont créé pour 2 milliards de dollars bah même fait dans budget. Donc alors que touriste ça seulement résoudre le problème ça. Si vraiment on veut développer touriste haïtien en Haïti, parce que Haïti gagne suffisamment mettant de bas. Pour même chiffre pas veut dire rien. Qui chiffre? Il a parlé des chiffres. Il a parlé des grains de monde ou gain grand. Non mais c'est jouet, ou pas gain monde. Imagine que il y a 7 millions de monde qui privé en République dominicaine. Nèg y a presque 6 milliards de dollars comme si dans budget qui rentre mettant dans PIB. Ou même on monnaie qui rentrer là. Faut pas jouer parce que tout ça seulement c'est plus grande industrie qui gagne dans le monde là. On gagne 2 milliards 300 millions de monde qui voyager. Ou imagine que en Haïti on va faire 1 million, 2 millions de monde, 3 millions de monde, 4 millions de monde, 5 millions de monde pour me dire Haïti c'est un pays touristique. N'a pas pays en orientation qui c'est portail culturel et historique de la Caraïbe. C'est qui continue qui bien déjà qui fait dans les dernières années. Ça me dit qui bien qui fait. Oh, nous pas dans cadre touristique là nous rentrer sur cadre touristique là dans les Georges Dollars dans les années 2014 2012 à 2016 quand ça dépend. Et c'est parce que tu as une option que vous prendre. Or c'est option ça pour garder. Si vous avez une option comme si pour que vraiment il y a 2 millions de monde comme si qui dans diaspora, 2-3 millions de diaspora qui veulent rentrer là. Ou pas gain accueil, ou pas gain infrastructure. D'après l'autre parler de planification touristique, on va le toucher tout ensemble de secteurs qui doivent lié. Mais moi me semble faire comprendre c'est que c'est vrai pas grand pile vol de petits avions. J'appelle les foules. Ouais nèg monter prix pour sortir la République dominicaine. Grand pile monde qui veut faire la Dominicaine il prend avion parce que prix maintenant 2-3 fois plus bas OK boy Haïti. Ça veut dire que nous avons un problème sérieux. C'est vrai. Je regarde par exemple, regarder sous entrer dans l'aéroport là, où des droits grands monde qui rentrer, c'est un pile monde. Mais un pile monde c'est pour monde qui va compter bien. Donc sur des grandes Républiques dominicaines, là il y a des millions qui rentrer, alors que là il y a une centaine qui rentrer et pas un bagage. Donc par conséquent, moi même penser que tous les haïtiens faut que nous définir. Tous les haïtiens méritent de définir parce qu'il y a trop d'opportunités. Donc, trop d'opportunités sur le plan maintenant historique, sur le plan culturel, les monuments sont là. Donc, il y a seulement qu'on y a pour dire, non, une option. Si une option touriste, eh bien, particulièrement, on a fait pour nous manger produits bio. Et nous-mêmes, dans le cadre de travail que nous avons fait particulièrement dans le niveau Fondation de développement touriste alternatif en Haïti, c'est PAP Centre Haïtien pour chaque jour protection de l'environnement, nous avons travaillé sur des fermes agroécologiques que nous avons transformées en fermes agro-écotouristiques. Parce que il y a des gens qui boivent café, pas jamais pied café. Il y a des gens qui mangent puis mamba, pas jamais pied pistache. Viennent font l'autre forme que nous prend pour nous intégrer classe monde que nous toujours à dehors, ces paysans, ces jeunes, ces monde qui dans diaspora, qui dans la même zone pour nous regrouper pour nous capable permettre que nous faisons l'autre forme de tourisme, un tourisme haïtien intégré et intégral. On parlait tourisme pour recevoir Jean-Camille Bisserette, coordonnateur FONTA, Fondation pour le développement du tourisme alternatif, Georges-Yves Belin, qui dans le ministère du tourisme, son cadre expérimenté du ministère du tourisme. Thème qui en débat aujourd'hui, c'est planification du tourisme haïtien sur le long terme. Comment arriver à planifier le tourisme haïtien sur le long terme? Nous, dans la question mise en contexte à toujours, monsieur Belin, nous parlait déjà des regards qui portaient sous contexte à, dans la question contexte à, ou même avec monsieur Camille Bisserette, nous va rejoindre nous. Mais, question qu'on y a, c'est qui bon bagage que nous réussi faire dernière année ça n'importe segmentation qu'on fait et qui ça vraiment qui mérite corriger sur dernière année. Bon, ce premier bagage que j'ai besoin de dire c'est que Camille anticipé un pile sur des bagages que j'ai besoin de dire puis devant. Et là vous posez une question sur qui ça nous fait bien et qui ça nous fait qui moins bien. Pour un contexte, c'est la question qu'il faut poser. Je ne vais pas rentrer dans une segmentation semblable. Pour moi-même, nous avons plutôt fait des propositions d'action et des constats de ça qui capotait des résultats valables. Comme proposition d'action, et là, je vais essayer d'entrer directement dans le thème que nous gagnons, planification à long terme du tourisme. Nous gagnons un souci de planifier. Très bien. Mais au départ, la planification dans un secteur, surtout un secteur sensible comme le secteur tourisme, on demande une structure qui a fait planification. Pour moi, il y a un premier bagage qui peut être fait dans le niveau tourisme, c'est restaurer direction planification. C'est mettre en place. À partir de là, l'on gagne vraiment en planification. Nous sommes capables vraiment programmer action qui découler de plan global. Naturellement, auditeur capitaine de la M. Belin, il a dit que globalement, c'est le rôle du ministère du Tourisme pour planifier et développer. Non, le ministère du Tourisme a plusieurs rôles.
Pour moi-même, d'abord, premier bagage ministère pour le faire, c'est lié en fonction, premièrement, normative. C'est premier job. Normes, édicter des normes et vérifier que normes sont respectées. Ça, c'est premier travail. Deuxième travail, c'est déterminer effectivement qui action bien pour prendre de manière à ce que nous puissions attirer visiteurs. Et là, me dit attirer visiteurs, je ne pas parler uniquement de visiteurs internationaux ou bien de diaspora haïtienne. Je pense également à mon Okaïla qui peut que jamais connaître sacré les cap haïtiens, qui peut que jamais paraître pour connaître sacré la citadelle Henri Christophe. De mon Okap là qui pas connaît que bon Okaï, gon bagay qui relève la forteresse des Platons. Et on peut prendre des exemples comme ça à l'infini. Haïtien, pas qu'on Haïti. À partir de moment ça, qui j'en voulais demander que chaque Haïtien qui sont ambassadeur de pays à l'extérieur pour faire promotion pays, puisque le pas connaît, il pas faire promotion, ça le pas connaît. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi-même, gon à l'intérieur du ministère, gon direction pour là pour planifier les actions. Planifier. On a défini planification rapidement. Bon, monsieur, nous j'ai pas fini. Deuxième bagaille que je crois qui est important en termes de proposition, c'est que nous faisons pour assurer à l'intérieur même du ministère et vers concitoyens une meilleure circulation d'informations sous action que le ministère a menée. Sous sorti dans la rue là, pas de personne qui compte ça qui passe en dehors. Pas de personne qui a dit ou mais ça ministère tourisme envie fait à l'intérieur du secteur en s'appuyant sur association touristique. Le parler de association touristique me parle ATH non seulement. Non Fonta, non tourisme alternatif, non toute bagaille ça yo, c'est là pour nous vivre parce que le tout pour tourisme là suspend un petit club privé. Donc à partir de moment ça on est capable effectivement faire ouverture vers des autres bagailles que m'a parlé plus tard. Ça gagne là mes amis, c'est JPRI, on parle touristes parce que ça fait touristes, c'est ça fait tout le monde. Radio Nationale. Georges-Yves Belin, Jean-Camille Bisquet, deux invités dans l'émission On parle tourisme Jodia, il a traité thème planifier le tourisme haïtien sur le long terme et pratiquement dans deux premières questions messieurs, nous ouais question de contexte là, nous ouais qui dans quel contexte n'a pas évolué, nous garder qui ça qui bon qui pour nous miser sur eux et qui ça pour nous qui pas bon pour nous retourner sur eux, mais il y a un facteur qui toujours poser problématique tourisme dans le pays d'Haïti, quelle que soit forme non pour me préciser pour monsieur Bisquet, c'est question instabilité chronique que le pays a vécu dernier temps ça. Est-ce que nous pensons que instabilité que nous devons vivre avec pratiquement comme pays, est-ce que ça a favorisé des actions cohérentes, des actions prioritaires et cohérentes dans un secteur tant que tourisme? Ça veut dire que nous avons parlé de planifier le tourisme haïtien sur le long terme. Il y a un premier élément, premier frein, c'est instabilité chronique là. Est-ce que nous pensons que et gain possibilité quand même pour nous planifier le tourisme haïtien sur le long terme avec instabilité ça? Georges Belin. Si vous permettez, avant que nous répondions à la question ça, qui est une question particulière, nous allons retourner sur certains autres bagages que Camille a dit et que je suis entièrement d'accord avec lui. Comme facteur positif et comme première pierre pour nous commencer à bâtir planification du tourisme, nous gagnons des bagages qui étaient faits et qui très bon pour nous. Par exemple, je voulais penser à une campagne agressive qui était menée il y a pas longtemps et qui fait que Haïti retourne sur la table du tourisme international. Faut qu'on continue ça. Une action pareille pas souffrir aucun temps d'arrêt. Il n'est pas capable. Il faut continuer. Deuxième bagaille qui est très important, nous connaissons que les ressources nous limitées. Nous sommes un petit pays pauvre, nous sommes riches. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas gagner richesse ça. Donc nous ne pouvons pas intervenir de tous côtés en même temps. Mais un bagage qui fait et qui est très important, nous déterminer, nous identifier 4 zones touristiques prioritaires. On travaille sur eux, on met à niveau de telle sorte que effectivement, yoka servi de locomotive pour traîner tout le reste pays à derrière.
Et là, je suis entièrement d'accord avec ça Camille te dit. Merci monsieur Georges-Yves Belin. Sous question justement, question instabilité chronique là, qui c'est pas pratiquement le frein, avoir des actions cohérentes, actions qui ciblées, actions qui faites dans le sens pour nous planifier tourisme sur le long terme, qui sont pensées sous question instabilité. Comment agir sur ça? Bon, tu veux y aller Camille, vas-y. Moi, si Israël qui a développé le tourisme, c'est pas Haïti qui a fait. En 1994, je débarque en Israël, je saisis moi des petits moun 9 ans, 10 ans, mais gros c'est et Galil dans mer. Je dis oh, regardons pays. Ça veut dire qu'en principe, c'est dans la politique publique en Haïti, il y a un choix pour faire. Nous pas gain café encore, nous pas gain cacao encore, nous pas gain rien à exporter, nous dépendons maintenant de ça. Faut regarder qui ça nous gagne comme vraie richesse. Nous dit ça, c'est option ça n'a pas. Automatiquement une option ça, tout pour apprendre mer. Pourquoi tout pour apprendre mer? C'est parce que la stabilité vient de fait. Parce que c'est option touristique nous prend, nous va payer en option, nous dit que nous-mêmes n'a fait tourisme. La République dominicaine fait, ils font choix, ils font choix. Même là par exemple pour une manifestation. Si nous arrivons par exemple devant une manifestation et monsieur Voyagé louer son bus touristique, eh bien manifestation fait bus là passer oui. Parce que si monsieur pas passé, il connaît que tout le monde va le prendre coup parce que touristes pas venir, eh bien toute entreprise qui liée à touristes là, tout a souffert. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous bloquons la situation parce que nous n'avons rien à tirer. Là, tout le monde, machin de manger coûte là, connaît que lui-même, ils sont acteurs liés dans le secteur. Machin de boisson local là, connaît sont acteurs liés dans le secteur. Machin de fritaille là, connaît sont acteurs. Monde qui gagne un petit hôtel, chambre d'hôte là, ils sont acteurs liés. Employés qui dans le ministère là, connaissent très bien que lui-même, ils sont entrepreneurs, tout. Ça veut dire que c'est pour un job là, fait. Ça fait pas. Artiste papa d'épaule, ça, artiste là. Ça veut dire que intégration n'a pas parlé. Bon terme moi mais non ça qu'a fait qu'on y a le tourisme avec tout le monde. Belle bagaille. C'est tourisme avec tout le monde, ça veut dire pas de tourisme inclusif. Et les touristes inclusifs ça n'a pas parlé sont touristes qui ont plusieurs formes là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde pas aucun problème, c'est une si on va être complémentaire et interdépendant. Au monde qui a venu souvent moyen et ben Western livre là Western livre aller Oasis à l'Oasis livre aller Marriott il est pas rien limité mais le cas venir tout sinon hébergement de la famille là parce que le besoin vient prendre ça dans une immersion sociale vient goûter peuple ça fait 1804 là ou pas qu'à marginaliser les donc ça veut dire que faut faire mieux venir comprendre qui ça qui gagne comme richesse gagne dans pays. Or nous avons un patrimoine culturel pour moi qui c'est un bagage extraordinaire. Chaque côté où passe dans le pays, a ont de gain 75%. On avait dit que ça pour moi, en termes de topographie. Tout côté belle. Tout côté où passe dans le pays est belle. Seulement de qui côté plus belle en Haïti, eh bien, tout côté belle. Si tout côté belle, tout côté capable de gagner forme de tourisme à développer. Parce que forme de tourisme est allée en fonction de qui sa zone a gagné comme réalité. Ou prend le contre-pied de monsieur Belin. Loin de là, non. Loin de là, c'est pas Karine a regardé exactement qui j'ont fait on va intégrer, puis ce tourisme a fait tout le monde, avec que nèg qui sorti dans section communale là, il est capable d'un agent touristique. M'garde dans telle zone pour ça parce que dans zone ça c'est une côté ils font fricassé puis bien. Zone ça c'est une côté où nous bon gens lapin. Là c'est un côté où font cabrit grillé. Zone ça son côté où font tiaka. Zone ça par rapport c'est là m'caler dans zone ça parce que zone ça ce côté qui gagnait monde qui gagnait ça ndarele m'dadou oui pratiquement qui qu'on râler. C'est-à-dire que monde qui gagne des vertus extraordinaires. Moi-même, moi, crois que, moun qui sont dans la diaspora, qui vivent la Kaïlia, qui ça fait le pas la Kaïlia encore? Parce que les rentrer dans qualité de vie, dans niveau de vie, les la Kaïlia, pas joindre. Qui ça manque qui fait que nous avons un tourisme inclusif? Parce que, problème accueil. Moun yo, même s'il gagne si Kaïla, mais Kaïla pas de toilette, il pas de douche. Donc, gon petit travail qui vous faites, qui vous faites que tout pauvre qui a bénéficié. Moi-même, moi, crois que, gon mise à niveau pour faire tout, oui. Parce que vous pas faire tout, vous pas route, vous pas d'électricité, vous pas de l'eau, vous pas combattre pauvreté, vous pas former mon yo tout, vous pas capable non. Mais si le travail ça Georges Dabdia dit pas un gros travail d'information, de sensibilisation, de motivation, que va nous comprendre très bien que n'a pas un bout de là, mais mon y a pour de là bas non. Comment de mise en place d'infrastructure. Donc travail ça on est pour nous faire. On travaille ça c'est même pour nous faire. Imaginez que moi-même, moi, dans Fondation de développement touristique alternatif en Haïti, je n'ai pas accord avec le ministère tourisme. Le ministère tourisme, par contre, il n'existait. Parce que nous travaillons pour le secteur. Et nous faisons pile, nous faisons foire binationale, nous faisons formation, nous montons institut, nous regardons qui j'en maintenant pour nous former moun. Parce que vous ne pouvez pas faire, pour parler de bagages, faut apprendre, pour apprendre, il faut qu'on côté, on dit qu'on est capable de faire transfert de connaissances. Pas que ça.
Alors que le secteur, c'est pour le beaucoup plus ouvert, pour le regarder exactement comment on a fait des activités complémentaires, des activités qui dépendent de l'autre, de tout secteur. C'est-à-dire, on bien dans l'introduction, on pas oublier que il faut que le tourisme soit la locomotive. La locomotive veut dire que c'est les mis en tête, tout le monde a suivi le tourisme. Ah, là, c'est côté de parler, oui. Parce que je dis, longtemps, nous avons un café. Nous avons un cacao, nous avons un pied pour nous exploiter, nous n'avons pas gagné. Je veux dire, c'est touristes là qui viennent faire tout le bail à reprendre. Parce que, automatiquement, que touristes là entrent, paysans pas besoin de des problèmes. Là, il y a un consommateur qui vient consommer les produits sur place. Ça vient permettre que le cas produit, parce qu'il y a un marché, c'est le marché qui détermine la production. L'artisan vient à produire parce qu'il y a une boutique agricole, boutique artisanale qui a développé maintenant un peu partout dans le pays. Tout ça vient faire que l'artisan, je ne sais pas où il est quitté pour aller chez lui, parce qu'il y a un cop qui vient nommer, là on l'a fait. Dollars qui viennent aujourd'hui, qui sont boulot, à bien circulation, qui viennent faire que normalement, le fait que nous pas produire, tout le monde nous pas produire. Donc, une fois, je dis, nous mettons à genoux. Parce que nous l'avons grimpé, parce que nous n'avons pas de production la caille, nous avons valorisé maintenant produit la caille, non. Nous allons gagner formation qu'on nous fait pour tout jeune, et médiatisation. Gros campagne, comme une campagne, qui vous fait tout le monde maintenant prendre main pour que tout le monde mine touriste. Mine touriste pour ça, mine touriste. Parce que lorsque le tourisme maintenant vient, donc quel que soit le secteur à bénéficier, laisse ça, ou pas gagner un bon appui, mon avant de manger dans la boîte, non, pas. Ou obligé de comprendre des forfaits. Et c'est le pays où on va manger dans la rue. Pour ça, le Dominicain, nous va manger dans la rue, ou à l'autre côté, Équateur, on mange dans la rue. Ici, nous va manger dans la rue parce que, hygiène. On va faire tourisme dans Fatra. Donc, c'est que le problème Fatra, faut résoudre, alors que Fatra, c'est comme. Moun qui prend formation, dit, n'a pas option agriculture bio, n'a fait toute Fatra maintenant tourner, maintenant, bail pour énergie, pour moun gagner électricité, pour gagner compost, pour gagner café pour du bio. Pourquoi ça ne pas font choix? Bon choix, pas fait dans le pays, Et soit ça n'a pas fait là maintenant à genoux. Le touriste peut orienter ce choix. Parce que les touristes haïtiens sont touristes qui pas qu'assembler avec les touristes dominicains, pas qu'assembler avec les touristes cubains, pas qu'assembler avec les touristes portoricains. Pour qui ça? Parce que si on est dans le même lien ensemble avec eux, nos compétitions stériles. Pour qui ça ne va pas faire un bagage qui est différent? Parce que nous sommes différents. Regardez donc autour de nous. Lorsqu'on sortit là, par exemple, pour arriver en République dominicaine, les Espagnols le parlaient. Ou arriver là, tout, puisque nous sommes différents, nous allons garder maintenant notre culture, nous allons garder maintenant notre histoire. Et à partir de notre histoire, nous allons développer un tourisme qui peut être que tout le monde, même sur le Cuba, pourquoi venir ouvrir côté à venir en Haïti? Même sur la Jamaïque, pourquoi venir ouvrir côté à venir en Haïti? Or, c'est option, chaque fois, c'est une fierté. Là, ici, a perdu sa fierté. Alors que le tourisme capable de permettre nous de prendre fierté, non? Et c'est fierté ça qui va permettre que nous ayons l'autre forme de tourisme développé dans le pays. Ou va l'autre type de ministère de tourisme, ou va l'autre ministère de tourisme qui est proactif, ou un tourisme qui est dynamique, ou c'est un tourisme qui est censé influencer tout notre ministère. Je veux dire, tout ministère, chaque monde a fait ça, fait pas pour quoi. Au pays, quoi, qui a évolué comme ça, notre système comme ça, il n'est pas capable, puisque le système n'a pas éclaté tête, donc il faut regarder comment maintenant, le ministère du tourisme est positionnel pour que le ministère du tourisme devienne le plus grand ministère maintenant du pays. Radio Nationale. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour Jacmel, quitté au Cap pour Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait, les yon moun vin visiter pays ou, depuis nan airport là, accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fait yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vin visiter zone nan, ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut coller. Zafè touriste, c'est zafè tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui potel pour. Ministère touriste a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité k'ap tan nou. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans tourisme depuis dans phase conception jusqu'à dans atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans pays. Gouvernement pays d'Haïti a croit en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là.
contactez le ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince, 8 rue Légitime Champ Mas, ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Ça gen là mes amis c'est JPRI on parle tourisme parce que ça fait tourisme, c'est ça fait tout le monde. Radio Nationale. On parle tourisme Radio Nationale d'Haïti, nous avons débattu aujourd'hui à thème comment planifier le tourisme haïtien sur le long terme. Nous avons regardé avec deux membres importants influents dans le secteur touristique là, comment nous sommes capables de creuser thème ça. Nous avons ensemble avec nous Jean-Camille Bissret, coordonnateur Fonta, avec Georges-Yves Belin, employé ministère du Tourisme. Georges-Yves Belin, justement, question c'est par rapport avec instabilité chronique là, comment nous avons fait des actions cohérentes dans le secteur. On a parlé de planification, son ensemble d'actions qui cohérentes, mais comment vous poser des actions cohérentes avec l'instabilité chronique que le pays a gagné. Vous mettez dans une situation là qui est un petit genre délicat parce que je ne peux pas ajouter presque rien à ça Camille dit déjà. Je ne suis pas capable de pas gagner rien. Seul bagage que peut-être dit sous ça, c'est que nous faisons pour partir d'un principe. Et Camille illustre le principe là, ça ne veut pas bailler. Le principe là, c'est simple. Un client satisfait mène 10 clients potentiels. Un client non satisfait faut perdre 100 clients potentiels. Tant qu'on pas mettez ça dans tête tout, eh ben nous pas faire rien. Parce que malheureusement, nous avons une population qui pas pas dire non éduquée, mais qui mal éduquée dans le domaine ça et à partir de moment ça, il fait des actions qui repoussent. Pas oublier que en général non, plutôt pas dire comme ça. Tu mettez l'autre genre. Est-ce qu'on connaît qui un dicton américain? Américain d'où un haïtien pour col sont personnes charmantes. Deux haïtiens ensemble, c'est trois partis politiques. Par contre, sous ouais profondeur bagaille ça. Parce que en plus, yo météo comme en population, yo fort passer, ce qui est loin d'être le cas, mais yo fort passer comme une population agressive. Gardez bien toute annonce que l'ambassade américaine, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne en Haïti fait sortir. Yodo, gon manifestation programmée. Pas passer là parce que à n'importe quel moment, même manifestation pacifique là qu'a tourné agressif. Ça c'est une constante dans toute annonce que l'ambassade yo bail. Kounye effectivement, on essaye ouais ça créer des instabilité nous et nous pas rester sous instabilité. Qui ça cause instabilité hein? Pour moi même au départ instabilité hein, li parti de déficit d'éducation de population sous ça créer le phénomène du tourisme. À titre d'exemple, on prend ça qui t'est passé là-bas dit week-end passé un groupe heureusement haïtien de la diaspora qui arrivait avec bateau de croisière là besoin sortir de l'Abadi pour y aller visiter soit Citadelle soit au Cap pour retremper tout dans source yo poko pranchi barrière l'Abadi gon groupe de mendiants qui assaillir. Est-ce que ouais qui effet cette attaque heureusement quand comme c'est haïtien mais est-ce que ouais qui effet cette attaque a gagné si c'est un groupe canadien, américain, français ou allemand qui sorti et puis gon groupe moun dépenaillé, mal habillé, peut-être sale qui agressé. Parce que nous subissons tout nous-mêmes, nous-mêmes qui là, très bien. Deuxième bagaille, Camille fait toucher le tout à l'heure. Un déficit de normes sanitaires. Un déficit. Ça a tout son facteur d'instabilité. Camille prend exemple à l'heure, manger cuite dans la rue. Est-ce que vous connaissez que Visite Florida, qui est ministère du tourisme de la Floride, Visite Florida a une section qui l'a uniquement pour contrôler la vente de nourriture cuite dans la rue. Et puis, m'bral la agonie en net. Directeur section ça sont haïtiens. OK? Yo là pour faire contrôle sanitaire de ça servi moun. Sont haïtiens qui dirigé. Mais sous qui ça moi crois pour nous travail pour nous arriver à une planification réelle de ça le tourisme haïtien. Tant que nous pas faire ça, on quitte ça.
On parle tourisme, planification du tourisme haïtien sur le long terme, c'est sujet Jodia, deux invités, Jean-Camille Bistret, Georges-Yves Belin, ministère du tourisme et Fonta, une organisation dans le secteur privé et aussi le ministère du tourisme à travers monsieur Georges-Yves Belin qui a répondu à une question fondamentale ça. Messieurs, non niveau forme, Jodi à tout gain de chercheurs, gain d'observateurs tout. Si nous dit que nous voulons arriver dans le tourisme planifié pour Haïti, qui a demandé qui méthodologie qui a aidé nous arriver vers le tourisme planifié. Jean-Camille Bistret. Très bien. Je dis méthodologie, moi-même, il est vrai que là, pas gagner route pas boire. Ou bien je regarde exactement, de vous voulez faire tourisme, faire infrastructure là, dire qui j'aime bien, qui capacité d'accueil, pas vrai? Faut me regarder est-ce que j'ai route, est-ce que j'ai électricité, est-ce que j'ai de l'eau, côté mon va dormir, qui côté va manger, qui j'en fait système restauration, pas vrai? Transport. Donc bon l'autre secteur qui mérite qui malade encore. J'en nous transporter monde dans bête ici ou pas cap. Son bail qui heurter au monde pour la marcher et pour le monde a monter, gens a monter marcher. Ça tout pas commander l'autre là pour le respecter puisque ou même ou pas respecter concitoyens par. Non, soit gens mon a voyager dans bête moi do. Son bail grave là, qu'un code pour la machine ou a regarder bail ça. Le secteur tourisme pas de tourisme comme locomotive. Ça va fait non? Du tout. Ça va fait parce que après c'est tout ça toute bagarre qui fait choc ça l'a fait quand on va descendre on va aller au tourisme et puis qu'on est là pour dire pauvre va venir demander dans un restaurant pour dire non pas de droit ça avec une mise à niveau pour faire c'est touriste qui a résoudre encore c'est plus grand créateur d'emploi qui gagne c'est grand plus grand facteur de croissance qui gagne l'autre pays n'est tout gros pays qui gagne yo nèg yo tout même 50 millions combien millions de touristes qui venir là nous même dans Caraïbes là 26 millions monde qui arrive là et pour pas positionner pour gagner 2-3 millions pour des milliards de dollars 5-6 milliards de dollars pour entrer en Haïti seulement tout ça qu'a fait mais pour ça fait qu'on éducation t'aller à Georges te dire pour moi qui est extrêmement important une éducation à la vie associative que nous pas gagner en Haïti qu'on qui jamais temps pour monde vivre ensemble comme monde pour la vivre parce que monde en Haïti un pays malheureusement c'est un pays crabe depuis on a monté l'autre aller le descendre son pays petit groupe c'est comme si son football jouer tout next défensif les gars empêche au passer nous pas comprendre nous pas gagner non l'autre éducation de bagarre éducation à la vie économique faut mine business faut qu'on cob jodi à la pour nous sortir dans ça il faut dollar qui entrer celle ça cabane dollar et touriste et pour touriste dollar ça dit que nous gon champonnier c'est gens ça nous obligé de travailler pour touristes haïtiens pour nous connaître pour chaque haïtien quel qu'il soit d'où qu'il vient pour lui dire oh qu'on aime pas comporter me jambe qu'on y avant m'pas ka la qui fatra dans l'arrière gon monde m'pas ka faire l'obéi m'pas ka faire gon gens pour lier pour qui ça parce que faut nous permettre qu'un investisseur capable venir là pour capable investir diaspora ka retourner pour la l'aise pour l'investir dans pays et c'est gon équipe nèg là paraître là sur gen monde nèg là nous monter sous terre faire n'importe ça veut li pas ka comme ça Haïti mérité ouais changement qu'a fait là changement fait moi toujours c'est comme d'ado gain un bail naturel comme c'est qu'a développer dans pays qui dit système nous t'es là dedans li pas bon gon mutation qui vous fait qui vous permettre de arriver à un pays que tout le monde prend conscience que joindre dans l'état on pas comme ça c'est service pour bail nous pas gain notion de service Jean même moi travail là pour prendre travail comme un supplice comme un fardeau non travail c'est la liberté c'est l'égalité c'est fraternité ou pas capable comme si pour prendre comme c'est son chat ou apporter ou là pour bailler service et notion de service demander compétence pour pas de bagaille pour faire le fort faire bien et l'on fait les monde n'a qu'à venir il qu'à retourner et là il illustre très bien un seul monde qui vient là satisfait il qu'a fait 10-20 monde venir on nous besoin ça pour que nèg qui produit maïs qu'on on pas déplacer pour aller manger maïs bouilli on dit qui ça donne un maïs bouilli gagner cap font maïs bouilli différent donc maïs bouilli fait de l'autre côté par rapport avec ingrédients que nous mettre là-dedans parce que moi me rappelle à l'époque dans parc naturel que c'est à de fonds parisiens des gon tiaka des monde qui déplacé moi même connais pas la mine bon problème chaque dimanche mine prend tiaka papa c'est celle là mon bon tiaka pour qui ça parce que l'art culinaire c'est une bagaille que nous même en Haïti nous avons don pour lui nous pas comprendre tout haïtien qu'on fait du rapport faut reconnaître ça oui elle chaque côté où nous type de manger au cap là nèg la compte de au cap mon cher prend le bail faut pas continuer quand même cap danser avec un poule normalement qu'à côté on dure en John ben bagaille nèg la arrive là ti bonite la loi faut le prendre quand même arrive depuis arrive Jérémy qu'on forme qu'on tombe
de pas passer cigare la caille pas continuer doucement cause. C'est que nous avons un ensemble de valeurs que nous gagnons comme la comme. À gauche qui question fondamentale là c'était qui forme planifier tourisme qui méthodologie. Méthodologie privé et public à suivre. Méthodologie bien simple. Là par exemple au pays comme Haïti, nous dit que depuis on parle des plans, programmes, projets, ça veut dire que c'est des bails qui ensemble. Tout plan que on dit pour gagner tourisme, faut gagner infrastructure. Eh bien, on a une planification pour faire qui type d'infrastructure on gagne pour faire évaluation pour combien on gagne. Je dis en 2018, 2030 combien on gagne. Et ça planification. Moi j'ai besoin de regarder combien de visiteurs j'ai besoin espérer dans 2030. Si je dis que je gagne 1 million, je dis que je privé à 5 millions, 6 millions. Je planifie pour lui. Pour me faire, il faut gagner autant de chambres pour dormir. Il faut gagner côté comme si, il faut gagner route, il faut gagner extérieur, il faut gagner capacité d'accueillement en forme. Planification pour transport. Quel type de transport je gagne? Ouais, l'arrivée en République Dominicaine, qui j'aime voyager tant que monde. Tout côté capable de prendre n'importe qui bus ou à monter normalement sans aucun problème. Si le bus a dit applicable à 7 heures, eh bien à 7 heures, il a déplacé. C'est-à-dire que nous mettons ensemble de disciplines, ensemble de règles. Et voyager propre dans le bus à air conditionné. On ne peut pas faire touriste dans la poussière. On ne peut pas faire touriste avec pauvre. Parce que pauvre là, c'est pas mal ou mal. Et nous créons pauvre là, nous créons résoudre. Pas que les gens qui t'ont aimé pauvre. Mais les gens sont pauvres parce que nous avons un ensemble d'accès, un ensemble de biens que le bagage. Et ça, c'est job, c'est touriste qui peut faire. C'est plus grand créateur d'emploi de gain. Ça veut dire que planification, ça veut dire que nous, d'abord, nous faisons option. Nous faisons choix. Nous disons ça, nous allons aller, mais route qu'on trace, et nous regardons par étapes. À moyen terme, à court terme, à moyen terme, à long terme. Comme on a fait par exemple dans le niveau éducation, dans le niveau infrastructure, dans le niveau en termes maintenant d'accueil, c'est tout acteur qui est censé impliquer maintenant dans le secteur, qui interdépendance maintenant, qui engagement qui prend pour que toute ressource pays a compté l'orienter maintenant vers dans ce sens-là, nous dit, et là, nous aller tout ça qu'a fait. Si il y a un investissement qu'a fait sur route, l'a fait pour touristes. Électricité a fait pour touristes. Éducation a fait pour touristes. Et même dans l'école, faut qu'il y ait une éducation à la vie touristique. C'est-à-dire que tout bagaille va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, mine d'elle, moi, dit que le tourisme devienne la locomotive maintenant du pays. L'orientation peut être que, je dis, on va être une option. C'est ça qui va permettre que café a reprendre place, parce que nous allons développer agrotourisme. Parce que je m'a parlé d'agrotourisme, agroécotourisme, tout ça. C'est parce que bon classe, monde, dans le secteur touriste là, que nous éliminer, c'est la classe paysanne. Pour moi, même classe paysanne, c'est la classe qui est plus attractive, qui gagne, qui est plus intéressante. Parce que le dépositaire d'un savoir et d'un savoir-faire, que nous-mêmes, nous avons supposé vendre. Au lieu de maintenant pour nous vendre savoir ça et savoir faire là, nous négliger, nous écarter, nous peut être que le vient passer misère n'importe quoi sur là, les Chili, là, le Brésil, la République Dominicaine, elle passer misère, alors que nous les cas vivre la caille, nous la charger talent. C'est ça, nous gagnons pour nous développer, pour nous permettre que normalement, classe paysanne, qui, j'aime dire, qui est dépositaire de grand savoir, qui traversé par, chaque jour, on parle, moi, répéter ça. C'est-à-dire que l'autre civilisation amérindienne, ou à manger cassave, c'est pas qu'il a depuis les premiers habitants de l'île. Normalement, qu'il l'a toujours comme savoir. Donc, par contre, et que nous-mêmes, nous gagnons là-dedans. Nous gagnons tout passé par un ensemble de civilisations. Civilisation d'abord anglaise, espagnole, et puis française, et puis la civilisation africaine. Une civilisation qui faute. Et l'offre nous prend par exemple plus que 300 ans d'esclavage, ou choisi maintenant pour gagner indépendance, pour arriver à faire ça là, où son peuple, tout le monde t'apprend comme exemple. Le haïtien a marché en côté, c'est pour démonter camper, pour dire le Seigneur qui passe. On doit le saluer. Aujourd'hui, maintenant, nous tournons risée publique, tout simplement parce que nous n'avons pas valeur tête, non. C'est ça, nous devons cultiver. C'est ça, nous devons enseigner. C'est ça pour faire. Planifier le tourisme haïtien, qui méthodologie, qui contenu, monsieur Georges-Yves Belin? Attends, c'est deux bagailles différents. Contenu, méthodologie. Méthodologie d'abord. Là, tu veux parler de la forme. Forme. Quelle forme que ça doit prendre? Soyons sérieux. Il y a quelque chose que Camille n'a pas dit, mais je suis certain qu'il le pense. Il faut que nous sortions de l'oralité. Le plan de développement du tourisme doit être un plan écrit sur lequel on s'accorde. Sans quoi, il n'y a pas de plan. Ou sous-plan. Voilà, merci. Ou sous-plan, comme a dit Camille. Maintenant, tu veux parler de contenu? Ok. D'abord, si on veut parler de contenu, prenons une définition de ce que c'est que le tourisme. Je ne vais pas rester dans la définition sociale du tourisme. Elle ne m'intéresse pas dans le cas actuel où je veux parler de planification. Je veux voir le tourisme comme activité commerciale et comptable. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que le tourisme? Le tourisme est un produit d'exportation qui est consommé sur place. Maintenant, ça, c'est la première base de mon contenu. La deuxième base de mon contenu, c'est également une définition de ce que c'est que la planification.
Là encore, je ne vais pas être livresque, je ne vais pas donner une définition académique. Non. La planification, c'est concevoir en vue de mettre en œuvre. Pour moi, voilà. Maintenant, sur quoi va-t-on se baser pour concevoir? Parce que la conception est une prise de décision. La conception étant prise de décision, elle va se baser sur des faits. Quels sont ces faits? Quelle est notre offre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous sommes exactement comme la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie ou la Jamaïque? Mer, sable, soleil. Ou bien est-ce que nous avons aussi quelque chose qui nous divise, pas qui nous divise, mais qui nous met à part et un peu au-dessus des autres. Okay? Donc là, tu arrives au deuxième fait que tu dois savoir. Comment l'offre haïtienne se compare à l'offre des autres pays qui sont là dans la région et qui sont nos concurrents. Troisième fait sur lequel nous devons nous baser pour arriver à une planification. Quelle est l'infrastructure existante? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses forces? Parce que on dit ça en mathématiques, mais c'est valable pour tous les secteurs. Un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Si on ne pose pas le problème pour dire que, par exemple, sur les routes haïtiennes, les voies de circulation sont trop étroites et que la route de 7 mètres est une route dépassée, nous ne pourrons pas résoudre le problème puisque nous ne le constatons pas. J'ai vécu des histoires à une certaine époque où je conduisais très souvent en province. Un jour, j'étais avec un jeune Américain, nous rentrions de Gonaïves pour Port-au-Prince. Ça me faisait 4 jours de route, 4 jours que je conduisais presque en continu. J'étais fatigué, je lui ai demandé, tu sais conduire? Oui. Tu peux, pendant au moins une demi-heure, me laisser prendre le volant et me laisser le temps d'aller un peu prendre un repos. Et je suis passé sur le siège arrière, il a pris le volant. Moins de 10 minutes après, il s'arrêtait pour me dire, je ne peux pas. Prends ton volant parce que j'ai l'impression que tous les camions qui arrivent en face me montent dessus. Voilà. Si nous ne posons pas ce problème, comment allons-nous élargir la route? Ok. Maintenant, c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas qui ça nous gagne. Nous prenons 1770 km de côte. Nous quittons cabotage. Nous ne pas servi avec la main non du tout. Alors que son richesse qui là, que nous avons supposé, moi je me rappelle à l'époque dans le ministère de la planification, nous avons travaillé sur un dossier sur affaire maintenant de cabotage, comment on est utiliser maintenant la mer. Depuis là, ils font ensemble de petites routes là, depuis le carrefour arrivé. Je vois que d'après résoudre tout problème, ou blocus rien là. T'as même presque 2 heures de temps là sur route Matissan, et il m'a regardé, qui pour me priver là, me saute la caille, moi, là, me plus que toi, non? Alors, ce que, petit waf dit qui je vois bien simple. On a travaillé sur ça, là, dans la planification, on a travaillé sur, c'est ça. M'a regardé, quoi, moi-même, m'a travaillé dans le cadre touriste alternatif. Comment le cabotage, le système cabotage, n'a pas de problème dans le pays. Ça nous gagne, eh bien, c'est comme si ces pays étaient meilleurs. Longtemps de ça va cabotage, longtemps de gain rail, longtemps de bonne bagaille, tout ça de qu'on te cap résoudre problème nous va faire. On commence pour ça aujourd'hui à la regarder dominicain dans téléphérique, on allemand, métro, et puis nous-mêmes nous qui a joué. Nous pas jouer, son voisin lié ou bien voisin oui, voisin a évolué. Moi-même on connais dans binational, nous a dit que ou pas qu'à faire développement touristique, je dis on va garder voisin. Sont pas harmoniser ensemble avec lui, des gon facilité pour faire une réaction osmotique. C'est-à-dire que les gens qui vivent là, qui font voyager, qui sortent aux États-Unis, qui sortent en Asie, en Afrique, même dans les Caraïbes là, en un seul voyage, on peut visiter 2 pays. C'est-à-dire que le tourisme multidestination, je vous dis, c'est son requête, son souhait. C'est ça que, au niveau maintenant de Caraïbes là, a souhaité pour nous en Haïti, pour nous rentrer là-dedans. Mais, mon Dieu, faut nous faire un bail qui est différent. T'as là, Georges se dit bien. Faut construire offre nous. On sait offre touristique là, qui vous nous clair sur les pour nous compte, qui ça qu'on a offert, qui est différent de Jamaïque, qui est différent de Porto Rico, qui est différent de République Dominicaine, qui fait, l'arrivée là, ou bien font traverser. Venez prendre un petit émission. Mais c'est culture moyen, c'est histoire moyen, et m'chita sûr. Même si Haïtien tout a fait jalousie, Dominicain dit que venez à Santo Domingo, vous allez découvrir la citadelle. Il va déplacer le 2000 ans. Il va déplacer le 2000 ans. C'est la toujours 1000 ans. Et comment maintenant nous-mêmes nous exploiter ça pour que nous-mêmes nous pouvons promotion pour la caille nous nous-mêmes nous avons là et celle ça gagne dans Caraïbe là comme gros monument extraordinaire nous pas valoriser on va valoriser le pour fâcher. Mais pas comprendre.
Moi, tout à l'heure, Haïti a la plus grande collection de fortifications de montagne, pas des Antilles, non, de l'Amérique. On a joué avec eux. Et puis, on a joué avec eux. Combien Haïtiens qui connaissent que bon bagay qui relève la forteresse des Platons? Combien? Nous lisons, oui. Nous lisons l'histoire d'Haïti. Mais, entre l'île. Merci. Il y a le tombe maintenant de Geoffroy derrière. L'or était ou l'île, mais n'après personne qui cadou, qui côté lié par rapport à Torbec. Qu'est-ce que ça? Non pas c'est Rachel Guillaume. On parle touriste, on suit rubrique invité journée avec Godson Lebras. Georges-Yves Belin, Jean-Camille Bisquette, nous allons faire mes émissions jeudi, messieurs. Nous parler en pile de questions qui doivent prendre en compte dans la question de planification du tourisme haïtien sur le long terme. Nous parler de contenu, mais si jamais nous gagnons des éléments d'ajout que nous avons fait, qui contenu que planification tourisme en Haïti doit gagner. Mais question fondamentale là, c'est dernière question nous dans l'émission jeudi, c'est bien deux tentatives que nous avons compté qui déjà faites de planification du tourisme haïtien sur le long terme. Un document de plan de directeur du tourisme, version originale des années 96 et modifiée vers les années 2006-2008. Document que en pile monde quoi que nous devons suivre pour développement secteur. En 2015, un document non officiel parlait d'une stratégie de 25 ans. En mars 2017, le gouvernement du Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, émet une feuille de route pour le ministère du tourisme appliqué. Dans une point c'est une stratégie sur 25 ans. Monsieur, comment nous juger ça? Parce que c'est dernière question, nous allons finir. Tant fini, comment nous juger toute tentative ça? Est-ce que c'est à partir de vraiment pour nous faire planification? Bien, nous devons lancer d'autres tentatives. Nous commençons avec Georges-Yves Belin. Au départ, je ne voulais parler de stratégie 25 ans. Je voulais parler de lui. C'est un document qui n'est pas jamais ratifié. Il n'est pas jamais validé. Donc, je ne vais pas parler de lui. On parle de PDT. PDT, c'est plan directeur du tourisme. Pour moi-même, son première tentative très valable, ainsi que deuxième, qui est révision du plan directeur. Ok. Révision a commencé aux environs de 2006, il durait presque 2 ans, peut-être un petit peu plus que 2 ans. En fait, tremblement de terre vient craser nous très sérieusement sous plan. C'est une première approche de planification secteur. Qui mérite qui gagne le plan directeur? L'y fait, pour moi, un inventaire presque exhaustif de potentielles zones, des zones prioritaires. Deuxième, l'IT permet de nous identifier toute une série de projets. Nous avons une cinquantaine de projets que nous avons exécutés. Et c'est des projets de viabilisation ou des projets de mise en valeur de potentiel. Ça que révision te permet de nous déterminer. Ça, c'est bel côté plan directeur. Pour moi, plan directeur a été pêché sous certains aspects, tout. Et premier aspect de Mancli, c'est que son approche monosectorielle. En fait, qui ça que PDT a? Plan directeur du tourisme, pour moi-même, c'est vraiment plan d'affaires secteur. C'est comme ça ouais que vous pouvez faire action pour développer. De même que si ma pour un magasin, me fait pour une cible, me fait pour un produit que ma pral déterminer et une méthode de commercialisation, c'est ça plan directeur. Or, avec une approche telle que ça ne dégagne, nous pas de cas faire ça. Business plan secteur, élaboration, son équipe pluridisciplinaire qui peut faire. Ou pas qu'à faire uniquement avec des architectes. Ou faites pour inclure dans l'équipe là des hommes d'affaires, des sociologues, des psychosociologues, des économistes, des hommes de loi. Parce que pour le gagner, à partir du moment qu'on fait business plan, ça, on peut ouais toute une série de carences que la législation nous a gagné. Oui. Donc c'est pour des gens qui ont analysé tout ça, pour faire une intégration et que vous présentez un plan cohérent que, je ne dis pas que tout le monde est d'accord sur lui, non, mais que nous arrivons à un consensus sur lui. Donc pour moi, PDT que nous gagnons, que ce soit PDT de base là 96 ou PDT révisé 2006 là, sont bonnes bases de travail. Mais ce n'est qu'une base de travail pour nous élaborer vrai business plan secteur.
On a parlé de tentatives qui déjà faites dans le secteur pour planifier le secteur, un plan directeur du tourisme, une stratégie qui non officielle mais qui était émise en 2015 et aussi encore une fois il fait appel avec lui dans feuille de route qui était dans le ministère du tourisme en mars 2017. Monsieur Bistret, est-ce que vous pensez que déjà c'est de bonnes bases, Jean-Monsieur Belindia, pour continuer le travail, pour planifier le secteur? C'est le plus gros problème de gagner, là où tu as fait plan directeur touriste là. Moi, je me devine là contre monsieur Delatour, il m'a posé un ensemble de problèmes. Moi, je dis que moi-même, moi, c'est agronome de formation de profession. Comment on appelle un paysan qui vit bon grotte, bon cascade, bon monument historique, paysan c'est pauvre. Alors que paysan a un ensemble de richesses, que si on est valorisé, il a fait comme normalement, ça n'a aucun problème. Et on a raison de dire qu'il faut que nous venions en touriste alternatif. En touriste global, une approche globale, et qui non parcellaire. C'est-à-dire qu'on tient compte de toute richesse que le pays a maintenant gagné pour qu'à tenir là-dedans. Monsieur, il dit, une mentalité de touriste pour pauvre. Je dis, monsieur, non, il n'est pas un touriste pour pauvre. Parce que, c'est un touriste qui toujours, qui pourrait tirer de la pauvreté. C'est un touriste qui peut tenir compte maintenant de pauvreté parce qu'elle existait. Mais comment qu'on fait sortir dans cette situation ça? Moi-même, je pense que, non. Excuse-moi, Camille, je vais l'interjecter un petit bagage tout petit. Moi, toujours refusé phrase, réduction de la pauvreté. Pour moi-même, tourisme n'est pas fait pour réduire la pauvreté, il est fait pour créer la richesse. C'est ça. Dans le principe, et nous avons des avantages pour parler d'un tourisme en approche globale. Dernièrement, nous avons fait un compte avec, en 2013, à l'époque, nous avons mis en place un réseau de promoteurs de tourisme solidaires. Nous avons regardé un ensemble de routes thématiques qui sont supposées rentrer dans le pays, qui vont changer maintenant configuration offre touristique que nous faisons. Nous parlons maintenant de route de l'eau, nous parlons maintenant de route du café, nous parlons de route du cacao, nous parlons de route de vétiver, route canne à sucre. C'est-à-dire que nous gagnons un pays qui a un ensemble d'offres que nous sommes obligés de construire et que tout pays a qu'à entrer là-dedans maintenant, ça n'a aucun problème. Et moi, je pense que, moi-même, si tu permets encore, un pays producteur de café, un pays que pays européen a servi avec café noir pour bonifier café brésilien et colombien. Et pour pas un musée du café, aucun côté dans le pays ça. Alors, Guillaume, qui fait que maintenant, dans l'inauguration, qui est la route du café maintenant à Font-Jean-Noël, c'est le premier musée du café. Et moi, après, moi, j'étais là comme si à dos, normalement. Et Jacques Mel. Oh oui, avec vue-sur-mer, de Woody des Roses, puis un travail qu'a fait. Et c'est toute thématique ça, est extrêmement important. Nous-mêmes, dans le cadre de Fontan, on a travaillé, par exemple, sur des routes écotouristiques binationales. Parce que ça fait longtemps, on a fait des foires écotouristiques binationales au niveau de la frontière. On dit, voilà, maintenant, si on fait des routes écotouristiques binationales qui possibilité de gagner. On connaît que Belader a célébré 70e anniversaire de construction de la du Marseille estimé. Et là, nous allons faire une grosse conférence de presse qui va le faire le 29 côté que maire de Fantino, ensemble de maires frontaliers a venu Belader, c'est comme une invité d'honneur. Vous comprenez ça? Ou pas faire développement touristique aujourd'hui, sur regarder mairie. Si collectivité ou pas prendre l'autre niveau, on va comprendre tête chose, c'est ça qui va le permettre que pas gagner mairie 3e, 4e catégorie, qui va dépendre du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on a développé, dans le cadre de Fonta, toujours, au niveau de la frontière, un plan de développement écotouristique intercommunal charisme organisé. Dans 4 fois mondial là, il était signé maintenant des accords avec Arabacoa, avec maintenant Constanza, Dominique Ovini, Louchita, comment nous développons un plan d'aménagement touristique, charisme organisé. Il y a pris tout cordon frontalier. C'est une dynamique ça pour nous aller. Faut nous venir plan directeur touriste ça pas la donne parce qu'il y a une exclusion là-dedans. Et me toujours gourmet, quelqu'un dit alternative par rapport à qui ça? Eh bien il faut que tout le monde la donne. Touristes a fait tout le monde. Faut tout le monde participer, faut tout haïtien bien tout. Nous proposons un nouveau plan. C'est pas même provision, le plan pas de plan. Donc c'est un plan parcellaire qui gagne. Donc nous besoin un plan qui a une approche globale. Côté soit le président chaque jour a dit mais soleil là, mais route là, mais tout bail ensemble la pète l'argent d'approchement. C'est possible. Et pour le possible, il faut qu'on l'autre prise de conscience qui vous comprenne que nous sommes mal partis, faut que nous mettions tout le monde là-dedans. Monsieur, merci beaucoup de ce que nous avons participé dans l'émission Anne Parler Tourisme. Nous avons causé un thème fondamental pour le secteur, planifier le tourisme sur le long terme. Et merci Georges-Yves Belin parce que tu réponds présent aujourd'hui. Bon, son devoir. Parce que ça ne pensait, s'il reste la tête nous seulement, et que pas de personne qui ne peut partager la veille, nous ne pouvons pas aller à aucun côté. Donc, moi-même, je remercie Camille. Parce que Camille est venu. Camille, son monde que toujours gagné des échanges avec lui,
Et quelquefois, nous très antagonistes. Mais fois ça, je dis à moi, nous très complémentaires. Merci Jean-Camille Bisserette. Et très prochainement aussi, nous retournons avec vous sur question foire binationale là, qu'a fait dans fin et mois d'octobre là, et dans ville Fontino en République Dominicaine. Merci d'être côté répondre présent aujourd'hui. Bon, c'est pas une foire binationale, c'est une foire nationale écotouristique de production qui va le faire du 25 octobre au 4 novembre à Fontino. Et dans le cadre de ça, on a organisé une grosse conférence de presse et 29 à Belader. C'est la décentralisation. Fait tout journaliste, tout le monde vient monter, vient Belader, vient regarder comment Belader aujourd'hui a projeté pour tourner une destination touristique au niveau de la frontière. Donc moi même ça que moi apprécié ça, bon me dit Georges merci tout parce que me pas croire que nous avons seul bail qui intéresse nous comme dans notre commerce Haïti. Qui ça pour nous faire parce que Georges et moi nous pas quitter pays encore. Et travail pour que génération qui venir par reprocher nous dit nous pas faire rien non monsieur. Tout le monde a retenu que nous avons fait promotion pour touristes avec une approche globale. Ou approche globale qui non pas solaire. Côté les 576 sessions communales, vous tenez compte de lui. Côté vous tenez compte maintenant de 56 communes. Les touristes sont un vecteur de croissance et de développement pour tout le pays. Avec, sans ne pas oublier, nos joyaux, nos îles adjacentes. C'est nous seulement pour gagner la Gonave, pour gagner la vache, pour gagner tout le pays, ça, on ne va faire rien avec eux, non? La tortue, monsieur, soyons sérieux. C'est que le pays a qu'à sortir tête dans la situation, hein. Si nous, touristes, à toute place que le gagner dans le pays. Merci beaucoup. Tu m'apprends un petit bagaille, un bagaille que m'apprenne pas longtemps. Est-ce qu'on connaît que nous gagnons un port de croisière, vous voyez, lire les Labadi. Est-ce qu'on connaît que bateau croisière, yo, rete régulièrement devant la tortue? Passagers bateau yo débarqué, la tortue y a le baigné, non, mais la tortue, sous plage la Pointe-Ouest, que Condé Nast est classé parmi les 5 plus belles plages de la Caraïbe. Et que, en plus de baigner, y a volé sable de la Pointe-Ouest. Parce que sable à Pointe-Ouest là sont sable de première qualité. Me fait expérience là à midi ou mettre mon sable à frais. Merci beaucoup monsieur. C'est un plaisir pour nous inviter ça yo, nous creuser thème nan, émission de Parler Touriste, c'est une émission qui gagne toute une équipe, Kevin André qui c'est graphiste nous et Julien Virgile monteur, Godson Lebrun, c'est la voix qui t'a porté émission ça jodia. Après, on se une semaine prochaine pour une autre émission en Parler Touriste. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vient visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour aller Jacmel, quitté au Cap pour aller Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vinn visiter pays depuis nan airport là, accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vinn nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vinn visiter zone nan, ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè PAM, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut te coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui potel pour. C'est touriste qui potel pour. C'est touriste qui potel pour. C'est touriste qui potel pour.